Donc nous on est Belgium, on est une ferme, deux associés, deux agronomes qui avons créé notre activité en 2020. Et en gros on produit du miel, du pollen et des abeilles. Comme toute production agricole, il y a un côté élevage évidemment. Et la particularité c'est qu'on fait également du pollen. Le pollen qui est la protéine végétale qui se consomme comme condiment. C'est un superfood, c'est un apport vitaminé, oligo, fibres, glucides, lipides, très intéressant au niveau nutritionnel. Il n'y en a pas en Belgique qui consacre du temps et de l'énergie à récolter et transformer ce produit-là. Donc nous on a décidé d'en produire dans les bois, mais également, vu qu'on est installé comme agriculteur, de louer des terres, d'avoir un partenariat avec des agriculteurs pour faire la production de pollen à grande échelle, de faire des champs de fleurs qui bénéficient évidemment à nous tous pour consommer ce pollen, mais également à tous les pollinisateurs. C'est aussi très intéressant, ça donne aussi un maillage de zones un peu désertiques au niveau biodiversité, des grandes plaines où c'est que l'agricole pur. Ça redonne un maillage entre toutes ces zones boisées et de grandes cultures. Au niveau économique, on parle souvent de projet, mais c'est plus un projet. On est en route depuis déjà 2 ans. C'est rentable de cultiver des champs de fleurs pour faire du miel, faire la production agricole. Donc ça casse un peu les codes du froment, betterave classique. C'est une production agricole sans intrants. Pas d'engrais, pas de pesticides, rien. Il n'y a rien en fait. C'est juste on sème, on récolte, puis on rebroie la culture et on remet la matière organique dans le sol. Ça a un impact assez indirect sur sociétal de non-traitement des eaux, de cet assainissement ou cette amélioration de nos campagnes, quoi. Ceci, on aurait pu simplement l'acheter en plastique en venant de Chine et puis c'est tout, quoi. Mais on n'a pas choisi cette option-là. On a décidé de travailler avec un atelier protégé à Liège et de faire cette trappe-là qui, in fine, revenait au même prix, mais qui allait être en bois et qui avait plus de sens aussi, selon nous, de faire transporter du plastique, de créer du plastique et de le faire transporter le bout de la terre, c'est pas très intéressant. On veut que notre modèle se duplique. Donc ça veut dire qu'on veut que des jeunes ou des moins jeunes se disent ben, ok, il y a moyen de le faire, allez go quoi. On n'a pas de souci avec le fait de stimuler la création de d'autres structures comme la nôtre. Parce que si on doit parler chiffres, il y a 3000 tonnes de miel consommé en grande surface et in fine, avant cette année-ci, il y avait 0 kg belge. Et donc ces 3000 tonnes, nous, on n'arrivera jamais à les produire, jamais, jamais, jamais. Même si la société grandit, on engage des gens, que l'équipe s'étoffe, jamais on n'arrivera à produire ces 3000 tonnes. Là, on est en train d'épauler une jeune structure dans le Condro liégeois qui veut aussi se lancer et créer une belle histoire et aussi d'avoir une activité qui a du sens.